Le roi a honoré sa mère lors de son premier discours de Noël à la nation tout en restant silencieux sur la controverse entourant Meghan et Harry. Un ancien porte-parole de la reine a expliqué pourquoi Meghan et Harry n'étaient jamais susceptibles d'être mentionnés par le roi dans son allocution d'hier. Richard Darby, qui était le porte-parole de la presse de la reine Elisabeth II de 1988 à 2000, a expliqué qu'il était peu probable que les deux reçoivent du temps d'antenne, car la famille n'est jamais au centre des discours royaux. Il a écrit sur Twitter: le message de Noël des monarques n'a jamais porté sur la famille, des journalistes créatifs imaginant une histoire qui n'a tout simplement jamais fait partie du message de Noël. Ce dont il s'agit, c'est de l'esprit communautaire, de remercier les personnes dont nous dépendons dans notre vie quotidienne et de la famille du Commonwealth. Hier après-midi, le roi Charles a prononcé son premier discours de Noël après le décès de la reine en septembre. Dans son discours, Charles a parlé de sa croyance et de celle de sa défunte mère dans l'extraordinaire capacité de chaque personne à toucher, avec bonté et compassion, la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l'entoure. C'est l'essence de notre communauté et le fondement même de notre société. Il a également fait référence à la grande anxiété et à l'acharnement que traversent les gens dans le cadre de la crise du coût de la vie, et a remercié les forces armées et les services d'urgence qui travaillent sans relâche pour assurer notre sécurité à tous. Le discours a été prononcé depuis la chapelle commémorative du roi George VI, le lieu de repos des parents de Charles. Bien que son discours ait honoré l'héritage de la reine Elisabeth, les controverses entourant la famille royale n'ont guère retenu l'attention. Avant le discours, beaucoup se demandaient si le monarque mentionnerait le sujet alors que de nombreux experts royaux ont suggéré qu'il était évident que Charles s'abstiendrait du sujet. Et par la suite, certains journaux ont suggéré que le monarque avait délibérément évité de faire référence à Meghan et Harry dans le cadre d'une tentative de leur envoyer un message. Mais les commentaires de M. Arbité s'opposent fermement à cette affirmation. L'animateur du podcast Palace Confidential, Joe Elvin, a également prédit qu'il était peu probable que le roi Charles mentionne la controverse. Elle a déclaré: « Je ne serais pas surprise si le roi commençait très rapidement à s'accrocher à un nouveau mantra. Que ferait la reine Elisabeth II ?» Elle a déclaré à The Independent: « En ce qui concerne la manière de gérer cette série documentaire incendiaire, il voudra publiquement éviter tout commentaire ou action qui maintiendrait la discussion sur ce feuilleton et deviendrait de plus en plus vulgaire d'heure en heure. » En privé, cependant, il devra peut-être surmonter son désir déclaré d'échapper au conflit et de faire parler tout le monde. Bien que Charles ait respecté la tradition de rester silencieux sur les controverses familiales pendant le discours, le monarque a enfreint la tradition royale d'autres petites manières. Charles s'adressait visiblement à la nation en se levant, ce qui contraste avec les adresses assises de la reine. Malgré la grève de masse du personnel du NHS, des cheminots et du personnel de Royal Mail, il a salué leur dévouement désintéressé. L'endroit qu'il a choisi était également différent de celui où sa mère avait l'habitude de prononcer le discours de la reine. Charles a décidé de parler debout dans une chapelle. En revanche, la reine s'asseyait généralement derrière un bureau à la maison. Un expert en langage corporel appelé Judy James a expliqué à Express.co.uk que Charles avait également un langage corporel moins stoïque.